Chers frères et sœurs, c'est avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons. Bienvenue à notre émission Écoute de la parole de Dieu. En ce dimanche 21 novembre 2021, jour de la fête du Christ roi de l'univers, l'évangile du jour est tiré de l'évangile de Saint Jean à son chapitre 18, les versets 33b à 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit: « Es-tu roi des Juifs ?» Jésus lui demanda: « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit: « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara: « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit: « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit: « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, pour célébrer le Christ, roi de l'univers, l'Église ne nous offre pas l'histoire d'une brillante théophanie, mais au contraire, cette scène déchirante de la passion selon Saint Jean que nous avons entendue dans l'Évangile. Jésus est humilié et enchaîné, apparaît devant Pilate, le représentant tout-puissant d'un empire tout-puissant. Scène déchirante dans laquelle l'accusé sans avocat est à 2 jours d'être élevé dans la gloire et dans laquelle les puissants du monde et du moment sont à 2 pas de sombrer dans l'oubli. Lequel des deux est roi? L'humilié ou bien le déchu? Lequel des deux peut revendiquer un pouvoir réel? Encore une fois, selon la vision humaine, on ne pouvait pas se tromper. Ce n'est pas grave. Les jours et les jeux sont faits. Ce qui compte, c'est le dialogue entre ces 2 hommes. Pilate ne comprend rien, ni aux Juifs, ni à Jésus, ni au sens profond du sabbat. Quant à Jésus, une seule chose compte, c'est la vérité. Tout au long de sa vie, il a servi la vérité. Il a témoigné de la vérité. Il a la vérité sur le Père, la vérité sur la vie éternelle, la vérité sur le combat que l'homme doit mener dans ce monde, la vérité sur la vie et la mort, la vérité de nos vies et dans nos vies. Chers frères et sœurs, autant de domaines essentiels dans lesquels mensonges et erreurs sont mortels. C'est cela, être roi de l'univers. Entrer dans la vérité et en témoigner. Tous les disciples de Jésus sont appelés à partager sa royauté s'ils écoutent sa voix. Il est vraiment le roi que la vérité a rendu libre. Chers frères et sœurs, en cette fête du Christ roi que nous vous souhaitons joyeux, que le Seigneur vous comble de ses bénédictions, que le Seigneur vous donne sa grâce, que le Seigneur ne vous lasse jamais dans votre lutte, surtout dans l'humilité, et a fait triompher la vérité sur le mensonge de ce monde. Notre roi est suspendu au bois de la croix, humilié, bafoué, mais c'est dans cette humiliation qu'il sera élevé dans la gloire de son Père. Et la lettre aux Philippiens nous dira, c'est pour cela Dieu l'a élevé. Nous aussi, par la grâce de Dieu, vivons l'humilité pour être élevés après notre passion, car avec Dieu, tout est grâce. Le Seigneur ne nous lâchera jamais. Bonne et sainte fête du Christ roi à tous et à chacun. Et bonne fin d'année pastorale. Et bon début d'année liturgique C. Et que la grâce de Dieu nous soutienne toujours. Allons seulement, car tout est grâce. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et à
Sion.